Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine et encore une fois pas mal de sorties pour changer. Donc nous commençons avec les sorties du lundi avec les 7 ninjas des fous. Donc là c'est le 4ème tome, donc un manga qui ne m'intéresse pas du tout. Je vous avais donné mon avis dessus, il ne m'a pas intéressé. Angolmoy volume 3, lui oui, il faut que je continue. Ares le soldat errant box volume 3, ça ce n'est pas un manga que je lis encore, mais peut-être un de ces quatre, à voir. Balthazar, la guerre dans le sang, volume 4, ça c'est un manga qui m'intéresse beaucoup, il faudra vraiment que je l'achète, que je continue de l'acheter. Et Grégor, volume 4, pareil, un très très bon manga, je vous le conseille fortement. Genre Mungang, volume 5, alors là je n'ai pas avancé, il faudra que je rattrape ce manga pour voir un petit peu ce que ça vaut vraiment. Ensuite nous avons bien évidemment les Kingdom, le tome 35, 36, 37 et 38, une série que je n'accroche pas du tout malheureusement, même si je sais que beaucoup de gens l'adorent et se disent ah, pourquoi tu lis pas ça? Eh ben parce que je n'apprécie pas le manga. J'en reparlerai peut-être un peu plus en détail de celui-là, de ces quatre. Alors ensuite, Eureka, le box volume 1. Alors lui, qu'est-ce que c'est? C'est un style un petit peu ancien. 41 tomes ce manga-là, ce n'est pas fini encore. Lost Saga est un jeu virtuel, un MMORPG sur lequel John Kun passe tout son temps avec ses amis Kuansu et Wonsu qui deviennent des héros de légende sous les pseudonymes de Loto, Boromir et Adol. Un monde virtuel qui leur promet plein de surprises. Dans la vie, ils vont encore à l'école et pourtant ils sont considérés comme des maîtres dans Lost Saga. Accidentellement en possession d'un disque pirate, ils se connectent au jeu sous l'apparence d'un personnage féminin, Eureka. D'accord. Bah, à voir, moi ça m'intéresse bien en tout cas. Babysitter, volume 19, déjà cette série avance encore et encore. Nous avons Shia Yafuru, volume 31, ça c'est une série que je prendrai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Derrière le ciel gris, volume 1, donc ça va faire partie d'une collection du coup de Delcourt, où il y aura 3 tomes qui va sortir de cette collection-là. Donc ça c'est le premier. Claude est un adolescent qui a le pouvoir de conduire les gens au suicide sans laisser de traces. Il élimine les cibles qui lui sont soumises. Jusqu'au jour où il doit faire disparaître la fragile et énigmatique Azur. Mais comment faire du mal à une personne qui le renvoie à ses propres blessures et dont il pourrait bien tomber amoureux? Oh, c'est intéressant. C'est très intéressant. Destinée de Yuki, volume 4. Bon, pour ça, ce manga est passé totalement à la trappe. C'est dommage parce que c'était l'auteur de Maid-sama. Et ce manga Maid-sama, moi j'avais énormément aimé. Fausse petite amie, volume 10. Ça, je ne suis pas cette série. Ananoshiare, volume 10, c'est pareil, je ne suis pas. Jagan, volume 7, ça je suis. Et j'ai hâte d'acheter la suite, vraiment beaucoup. La passion du manga, alors ça, donc c'est les 20 ans. C'est 20 ans du manga, c'est ça? Alors du coup, depuis 2000, Pika Edition propose de découvrir l'infinie richesse du manga en publiant parmi les plus talentueux auteurs japonais et français les Clamps, Kosuke Fukushima, Toru Fukushima, Minataro Mochizuku, Ken Akamatsu, oh je l'aime celui-là, Renaud Lemaire, Oh Grit, Kujiseo Hiro Mashima, Hajime Isayama, Emma Toyama, oh putain il donne beaucoup de noms, Nababa Suzuki, Adashitoka, Ayum Watanabe, Satoshi Kon, Yoshitoki Oima, Akane Sumizu, Boichi Roman, le maire, oui, non c'est un autre, ok, et Kamome Shirahama sont 20 mangaka majeurs qui ont marqué leur époque et qui continuent d'inspirer bon nombre de jeunes auteurs dans ce livre-objet qui se déploie comme une frise grâce à ses 48 pages dépliantes. Pika Edition vous invite à revenir sur ces 2 décennies durant lesquelles le manga est devenu incontournable, un ouvrage original et idéal pour célébrer la passion du manga. C'est un long à lire et compliqué. J'ai hâte je pense que je le prendrai celui-là. Love Dilemma, volume 15, ça je ne le lis pas mais il faudrait que je le lise un jour. Make Me Up, volume 11, ça oui, je veux voir la suite, je veux absolument voir la suite. Masked Noise, volume 15, je ne suis pas encore, il faudra que je continue. 9, volume 3, ça j'ai un peu de retard, j'ai pas encore lu le 2, il faudra que je le lise. Néo Parasite, qui est un spin-off de la série de base, du coup. Suite spin-off mélangé d'univers d'aspects non évoqués dans le manga, chaque auteur a rendu hommage au manga de Iwaki à sa façon, aux réflexions sur l'humanité par Moto Aigyo, combat militaire par Ryoji Minagawa, parodie érotique par Akira Hiramoto de Prison School, oh mon dieu qu'est-ce que ça va donner, ou improbable fusion de Lucie
et Migi par Hiro Mashima. Fairy Tail, l'univers de Parasite est décidément un très bon point de départ pour développer son imagination. Mon dieu, j'imagine pas le bordel que ça va être. One Piece Parasite, bien sûr, One Piece Party volume 5. Ça je ne lis absolument pas. Donc Parasite édition originale, donc là c'est une réédition des Parasites. Depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire jusqu'au jour où de mystérieuses sphères abritant d'étranges parasites se répandent un peu partout sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais ce qui semble certain, c'est qu'elles sont là pour débarrasser le monde de l'espèce humaine. Shinichi, jeune lycéen, et un hôte dans le cerveau a miraculeusement été épargné, et pour cause, Migi, son parasite, a pris possession de son bras droit. Ce cas exceptionnel va déboucher sur une singularité cohabitation, car au-delà de la fusion physique opérée entre Migi et Shinichi, qui partagent désormais le même corps et la même vie, va se développer un lien d'attachement particulier où les deux êtres vont apprendre chacun l'un de l'autre. Alors que Shinichi se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière. Réussira-t-il, avec l'aide de Migi, à enrayer l'inévitable invasion? Alors j'ai jamais lu Parasite, mais je le lirai un de ces jours. Parasite amoureux, bah tiens, quand on parle d'un autre parasite du coup. Alors, qui sera terminé en 3 tomes. Kango Kosaka, un jeune homme au chômage, Ijiri Sanagi, une adolescente qui ne va plus à l'école alors qu'ils cherchent tous deux à se réintégrer à la société. Et ils finissent par ressentir une attirance l'un pour l'autre et tombent amoureux, mais leur bonheur ne durera pas longtemps. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont des marionnettes manipulées par des insectes. C'est quelque chose qui m'intéresse, je prendrai. Donc Parasite amoureux, la light novel, donc voilà, donc ça on a déjà vu. Prix du reste de ma vie, volume 1. Alors je vais lire le résumé, mais bon, petite publicité pour moi. J'ai déjà présenté ce manga dans une vidéo parce que j'avais pu l'avoir en avance. Kusunoki est un enfant plein de rêves et d'ambition, devenu un jeune adulte désargenté. Il entend alors parler d'une boutique dans laquelle il était possible de revendre son espérance de vie, son temps ou sa santé après estimation. Il découvre qu'il lui reste 30 ans et 3 mois d'une vie insipide, évaluée à 2500 €, ce qui est pas beaucoup, effectivement. Je crois que c'est 300 000 yens, un truc du genre. Kusunoki décide alors de se vendre son espérance de vie, à l'exception des 3 derniers mois qu'il passera sous la supervision de Miyagi, une jeune femme chargée de veiller à ce qu'il ne commette rien de répréhensible durant ce laps de temps. Ouais, donc ça c'est un truc que je regarderai. Enfin, que je regarderai, non, j'ai déjà lu, mais je continuerai, j'achèterai ce tome-là et je lirai la suite. Seven Deadly Sins, volume 37, voilà, ça fera que je continue la série de C4. Seven Deadly Sins Origin Sin, donc là c'est un spin-off sur la série. Skate Dance, le club des anges gardiens, volume 26, ça je ne suis pas. Space Brother, volume 29, ça il faudrait que je lise, un de ces 4. Spirit Secure, volume 3, et en vrai cette série je l'aime bien, donc je la continuerai, un de ces 4. Enfin oui, je la continuerai de toute façon. Stay Hawaii, volume 1. C'est terminé en 2 tomes seulement. Ritsu a perdu son petit ami dans un accident. Auguste, le dieu du temps, lui propose de revenir 3 ans avant l'accident pour sauver celui qu'elle aime. Elle n'a qu'une solution, créer un nouveau futur en ne sortant jamais avec lui, mais le garçon est inexorablement attiré par elle. Ok, particulier celui-là. Ensuite, Tanya the Evil, volume 10. Tanya the Evil, une pure merveille. Je continuerai toujours à acheter ce manga et je me tâte même à prendre les light novels de celui-là. Versus Fake Team Story volume 4, rien à faire de ce manga-là, il ne m'attire absolument pas. Dimension W volume 16, ça c'est une série que j'aimerais bien continuer en vrai. Echo volume 4, alors je suis un peu moins fan d'Echo par rapport aux autres mangas de l'auteur, mais bon, je continuerai quand même, je pense. Hippo saison 6, The Fighter volume 3, j'ai toujours pas lu les Hippo, mais je lirai un de ces jours. Je t'ai toujours aimé, donc ça c'est un hentai de haute manga, et je crois qu'en plus il va être repoussé, si je dis pas de bêtises, faudra vérifier. Mon chat et moi, c'est un manga pareil qui a été repoussé X fois, on va pas le représenter. Pokémon, la grande aventure Soleil et Lune, volume 5. Bon, j'ai pas mal de mangas Pokémon, mais lui m'intéresse un peu moins. Relive, volume 13, il faut que je fasse cette série, elle m'intrigue beaucoup. Rockium du Roi des Roses, volume 12, ça je ne lis pas la série. Soul-Eater, édition reliée, volume 12, donc là c'est les derniers tomes en version double. Les versions doubles ne m'intéressent pas, je préfère la version simple. The Killer NCI de volume 1. Qui est en 7 tomes encore en cours. À première vue, Eiji, discret et maladroit, ne se démarque pas de la foule des étudiants de sa fac. Pourtant, il tente depuis longtemps de se faire oublier au monde que son défunt père n'était autre que le tueur en série LL, tristement célèbre pour ses horribles tortures infligées aux jeunes femmes qu'il a assassinées. Après des années passées à fuir la presse, Eiji a enfin réussi à trouver sa place. Mieux, il se réveille un matin avec l'une des plus belles filles du campus à ses côtés. Elle lui avoue être tombée amoureuse de lui lorsqu'elle l'a
lorsqu'il l'a sauvé des griffes d'une brute épaisse. Un vrai conte de fées dont le jeune homme n'a aucun souvenir. Les 3 derniers jours sont un trou noir dans sa mémoire, comme si quelqu'un d'autre avait vécu dans son corps à son insu. Et pendant son amnésie, un cadavre de femme mutilée a été retrouvé dans le quartier par la police. Ça ne fait aucun doute, c'est du LL tout craché. Donc ça veut dire que peut-être que il a le fantôme de son père qui était un assassin. Ça serait pas mal comme histoire, ça je regarderai. Le Tigre des Neiges, volume 5, voilà, ça je n'ai pas encore lu non plus. Et voilà, c'est toutes les sorties de cette semaine, ça en fait encore beaucoup. Et la semaine prochaine, il y en aura un peu moins de mémoire. Mais en tout cas, voilà, ça fait 2-3 trucs sympas à lire. Sur ce, c'était Dringmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.